Voilà, donc si vous avez votre Bible avec vous ce matin, merci de l'ouvrir dans Proverbes chapitre 9. Proverbes chapitre 9. Et nous arrivons ici à la fin de la première partie du livre de Proverbes. Vous vous rappellerez que le livre de Proverbes, on a déjà les 9 premiers chapitres qui sont plus ou moins cohérents. Salomon traite des sujets bien exacts. Il a un développement de pensée qui est assez, on va dire, cohérent. Et puis, dans les chapitres 10 jusqu'au chapitre 27, là, il va, dans chaque chapitre, partager plusieurs choses différentes. On a l'impression qu'il passe un petit peu comme la vie réelle. Dans la vie réelle, on ne passe pas un jour entier à considérer ceci, un jour entier à considérer cela. Non, la vie est faite d'imprévus qui font qu'on est obligé de faire face à plusieurs thèmes par jour. Et donc, dans la suite de Proverbes, on verra comment cela représente en quelque sorte la vie réelle. C'est que, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut traiter. Mais ce matin, nous sommes dans Proverbes chapitre 9, et le titre du message, c'est une question. Où demeurez-vous? Où demeurez-vous? Je vous invite à réfléchir à cette question, pas en termes géographiques. Je ne pose pas la question de votre code postal, ok? Je sais où habitent certains, d'autres je vais découvrir peut-être. Moi c'est le 63 690, voilà. Mais non, la question du titre du message c'est où demeurez-vous spirituellement? Où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Et pour répondre à cette question et nous donner quelques bases pour justement constituer une réponse, on va lire Proverbes chapitre 9 du début jusqu'à la fin. Voilà, donc Proverbes chapitre 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé les 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit dans leur chemin. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Prions ensemble. Notre Dieu et Père, nous voulons te remercier parce que, en ouvrant ta parole, nous nous reconnaissons que sans l'aide de ton Saint-Esprit, nous aurons du mal à comprendre le vrai sens de ce texte. Alors nous te demandons, Seigneur, nous nous reposons sur toi, nous sommes entièrement dépendants de ton aide pour savoir non seulement le contenu du texte, mais surtout comment l'appliquer à nos cœurs. Alors guide-nous, Seigneur, guide chacun ici présent, guide ceux qui regarderont plus tard sur YouTube. Permets, Seigneur, que oui, par ce message, nous soyons amenés et menés à réfléchir sur notre demeure. Nous te remercions parce que ta demeure est parfaite. Ta demeure, c'est le ciel. Et nous voulons demeurer tout près de toi, comme on l'a chanté tout à l'heure. Alors guide-nous, Seigneur, dans ce temps. Guide nos réflexions, guide nos pensées. Et surtout, Seigneur, parle à notre esprit, par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit dans l'introduction, nous arrivons à la fin de cette première partie de Proverbes.
Et on a déjà eu tout un parcours, n'est-ce pas, dans les messages que nous avons déjà vus. Pour ceux qui n'ont peut-être pas été là ou qui en ligne n'ont pas suivi les messages précédents, dans Proverbe chapitre 1, on avait partagé la base de la sagesse. La conversion s'agit d'une crainte de Dieu qui nous mène à s'agenouiller devant lui, reconnaître sa sainteté, reconnaître notre pauvreté spirituellement et recevoir Jésus-Christ en sauveur. Et puis, dans la suite de cela, on ne parle pas simplement de conversion, mais aussi de consécration. Et dans Proverbe chapitre 3, Salomon a exhorté ses fils à aller plus loin. Il dit, craindre Dieu et le connaître personnellement ne suffit pas pour une vie pleinement remplie de son aide et de sa bénédiction. Il dit au contraire, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et donc là, on a vu, une consécration, c'est quelque chose de plus, n'est-ce pas? On est converti, oui, si on a accepté Christ en sauveur. Maintenant, Dieu nous invite à placer notre vie sur l'autel, en offrande, que toute notre vie entière soit soumise aux voies de l'Éternel. Et puis, dans Proverbe chapitre 4, il nous a mené à réfléchir à ce que notre cœur, comme la Bible le dit, est tortureux par-dessus toute chose. Qui peut le connaître? Et donc, il montre qu'il y a plein d'embûches, il y a plein de choses qui peuvent nous faire trébucher dans la vie chrétienne, dans la vie avec le Seigneur. Et donc, c'est ce qui le mène à nous exhorter, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et puis, dans chapitre 5, 6, 7, là, il parle de plusieurs domaines de la vie qui sont affectés quand nous soumettons notre voie à l'Éternel. Il parle du cautionnement, il parle de la paresse, il parle du péché, il parle de l'instruction. Il traite plein de sujets en disant que si notre vie est soumise à Dieu, ça va forcément changer notre manière d'agir et notre attitude vis-à-vis de ces domaines. La femme étrangère, au lieu d'aller vers elle, on va aller vers une femme qui est fidèle et qui aime le Seigneur et que surtout le Seigneur a prévu pour nous et aucune autre. Il va parler de l'instruction. Au lieu d'avoir des oreilles fermées à ce que Dieu veut nous dire et ce que les autres veulent corriger avec leur expérience et ce qu'ils voient dans notre vie, non, on est ouvert et on est enseignable, on permet aux autres aussi un regard dans notre vie pour nous garder sur ce bon chemin. Et puis dans Proverbe chapitre 8, on avait parlé du Christ. Christ se manifeste dans toute la Bible, n'est-ce pas? Il est présent du début jusqu'à la fin. Depuis le moment que Dieu créa les cieux et la terre et que Elohim est écrit dans le pluriel et qu'on voit Dieu dans ses trois personnes, faisant l'homme à notre image, jusqu'au Nouveau Testament, Dieu il est déjà présent dans tout l'Ancien Testament. Et donc dans Proverbe chapitre 8, on avait vu Christ dans Proverbe. Celui qui existe depuis tout temps, celui qui a été présent au moment de la création, celui qui prend un intérêt particulier dans ces créatures faites à son image, c'est-à-dire vous et moi. Et c'était merveilleux. Maintenant, nous arrivons dans Proverbe chapitre 9, et il est question de deux demeures. Vous l'aurez peut-être entendu, dans le début du chapitre, nous avons la sagesse. La sagesse, elle a bâti une maison, elle a taillé 7 colonnes, elle a dressé une table, elle a égorgé des victimes, et maintenant elle envoie des servantes pour inviter des gens à venir demeurer avec elle. Et puis, dans la deuxième partie, nous voyons la folie. La folie aussi personnifiée par une femme bruyante qui est stupide, qui ne sache rien. Et elle est aussi à l'entrée d'une maison. Et elle invite des passants aussi. Et c'est comme si sur le chemin de la vie, on voit ces demeures mises en contraste, mises en conflit, parce que d'un côté, il y a la demeure de Dieu, la demeure de la sagesse, qui est un endroit de bonheur, de bonté, de vie éternelle, et puis il y a la demeure de la folie, à l'écart de Dieu. Quelque chose qui mène finalement vers la vallée des séjours des morts. Et Salomon, comme dans tout le reste de Proverbes, il va nous mettre devant un choix. On va dire, il n'y a pas de terrain neutre dans la vie spirituelle. Soit on demeure avec le Père, soit on demeure loin du Père. Il n'y a pas de no man's land.
Il n'y a pas de terrain du milieu qui est neutre. Il n'y a pas, comme un prédicateur l'a dit, de touriste sur le champ de bataille spirituel. Soit on est avec Dieu, soit on n'est pas avec Dieu. Soit on est sauvé, soit on est perdu. Soit on est sur la voie large qui mène à la perdition, à l'enfer et à la séparation éternelle de Dieu, soit on est sur la voie étroite qui mène à la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors Salomon nous mène dans ce chapitre à réfléchir à cela. Il décrit en détail les deux demeures. Parce qu'avant d'aller visiter quelqu'un, on veut avoir une idée, n'est-ce pas, de ce qu'il a à nous proposer. Si on va aller visiter un musée, ça va nous coûter un peu d'argent. Il faudrait quand même bien se renseigner sur le lieu avant d'y aller, pour voir si ça vaut le coup. Et donc Salomon, il va décrire ce qui est contenu et ce qui est compris par la demeure de la sagesse. Il va décrire ce qui est compris par la demeure de la folie. Et puis, il va nous laisser devant un choix. Lequel est-ce que vous allez choisir? Et n'oublions pas que de ne pas choisir, c'est de choisir. De dire, attends, j'attends aujourd'hui. Non, comme un frère, comme un monsieur qu'on a rencontré récemment au marché, il a dit, je prends mes risques. Autrement dit, je reste en dehors de Dieu pour l'instant. Ça, c'est toujours un choix. Et donc, on va voir dans ce chapitre ces deux demeures et puis l'invitation, le choix qui nous est donné. D'abord, dans les versets 1 à 9, on va voir la demeure de la sagesse. La demeure de la sagesse. C'est la première chose que nous voyons. Cette demeure est particulière parce qu'elle est caractérisée par une intimité profonde, par une invitation chaleureuse et par des instructions qui sont quand même cohérentes et qui sont quand même pour notre bien. On voit l'intimité dans les versets 1 et 2. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Nous avons ici un hôte qui réfléchit à beaucoup de choses, n'est-ce pas? Il veut avoir une demeure qui est faite pour ceux qui vont le suivre, ceux qui vont souper avec lui. C'est un lieu intime, c'est un lieu d'hospitalité. Vous avez vu que non seulement il a préparé la maison, mais il a aussi dressé la table. Il a mis une belle nappe, il a mis de beaux couverts, il a égorgé de quoi manger, il a préparé du vin. On entend un lieu qui est bien préparé, on a une hospitalité de première classe, n'est-ce pas? C'est un lieu d'hospitalité, la table est dressée, il y a de quoi manger, de substance. C'est ce qui va être mis en contraste avec la demeure de la folie. Là, il n'y a pas de substance. Il n'y a rien de concret à avaler. C'est que des mensonges, c'est que de quoi nous distraire jusqu'à ce qu'on soit entraîné dans la vallée des morts. Mais dans la maison et dans la demeure de la sagesse, là, il y a du concret. Il y a du beefsteak. C'est du bon, c'est du costaud. Il y a de l'hospitalité. La table est dressée. Il y a de quoi manger. La Bible dit dans le psaume 23, verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. » Sachant que ce que Dieu nous propose est quelque chose de très hospitable, n'est-ce pas? Il nous invite à une demeure où tout est préparé, tout est prêt pour nous recevoir. Simplement, il faut accepter d'y aller. C'est aussi un lieu de repos. C'est un lieu de repos. Quand on a de quoi se rassasier, là, on peut se détendre. Là, on peut être en repos. De demeurer en Christ, c'est le repos parfait. Vous savez que nous vivons dans un monde où beaucoup de gens cherchent le repos. On veut prendre la retraite plus tôt. On veut avoir plus d'économie pour prendre une retraite plus tranquille. On cherche le repos. Philosophiquement, on cherche cette tranquillité que le monde finalement ne peut pas proposer parce que le repos parfait, le repos céleste, ne se trouve qu'en Jésus-Christ. C'est pour cela que Christ a dit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Il y a une invitation là, n'est-ce pas? Comme la sagesse qui nous invite à se lever, Jésus-Christ nous invite à sa rencontre en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et je vous trouverez du repos pour votre âme. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. »
Il y a beaucoup de choses qui pèsent dans la vie, n'est-ce pas? Quand on pense aux problèmes de santé qu'on peut avoir, le besoin de travailler, garder un job, est-ce que je vais être lâché ou pas? Et pourtant, en Christ, comme on l'avait vu jeudi soir, il n'y a pas besoin de s'inquiéter de ces choses-là, parce qu'en remettant nos requêtes au Seigneur, en demeurant en lui, là, on connaît une paix et un repos parfait. C'est un lieu qui a été préparé aussi. Tout a été fait à l'avance. Il a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé les victimes. Il n'y a rien qui est dans le sens futur. On ne parle pas ici d'une préparation, mais de choses qui sont déjà préparées. Le Seigneur Jésus-Christ nous prépare une place. C'est ce que Félix avait lu pour nous dans Jean chapitre 14, jeudi soir. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit, je vous prépare une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans le livre de Proverbes, il y a beaucoup d'images. Comme on avait vu dans Proverbes chapitre 8, l'image de la sagesse, c'est Christ. Ici, l'image de la demeure, ce n'est pas juste demeurer dans la sagesse, parce que la sagesse personnifiée, c'est Christ. Et donc la demeure qui est décrite, c'est le ciel. Cette place où Christ nous prépare une place. Il prépare une place pour tous ceux qui mettent leur foi en lui pour le salut. On voit donc l'intimité. C'est un lieu intime, n'est-ce pas? De demeurer tout près du Seigneur en ayant cette libre entrée dont nous avons déjà parlé ce matin par le moyen nouvel qui nous a été inauguré par le sang de Jésus. C'est une intimité. C'est aussi une invitation. Regardons dans les versets 3 et 4 l'invitation à sa demeure. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens. Nous sommes invités. L'année dernière, à la colonie, on avait fait un banquet pendant tous les séjours. On finit avec un banquet, on prépare des partailles, on prépare un grand festin avec plein de déco. Et on avait nommé un des banquets de l'été dernier, le roi vous invite à sa table. Et c'est exactement ce qui est décrit ici, n'est-ce pas? Le roi nous invite à sa table. Dieu nous invite à sa rencontre, à souper avec lui. Si seulement nous acceptons son invitation. On voit dans le verset 3 déjà les messagers de son invitation. Elle a envoyé ses servantes. Est-ce que vous saviez que Dieu se sert de personnes comme vous et comme moi pour inviter d'autres à sa rencontre? Dieu pourrait, et il en serait totalement capable, de juste faire convertir tous ceux qu'il veut convertir, voilà, comme ça, et tout le monde est converti. Mais dans la sagesse infinie de Dieu, et dans le but aussi que nous soyons serviteurs du Très-Haut, Dieu a choisi d'utiliser les choses folles de ce monde, des choses faibles, des serviteurs comme vous et comme moi, pour annoncer l'invitation à sa table. Il a envoyé des servantes. La sagesse a envoyé des servantes. Le Seigneur Jésus nous envoie, nous, pour être ses messagers, pour inviter des gens à sa rencontre. En effet, la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 14, « Comment donc invoqueront-ils en celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Si vous êtes ici ce matin et que vous connaissez déjà le Seigneur Jésus en Sauveur, que vous êtes déjà entré dans la demeure du Père et que vous êtes déjà assis à sa table, participant à la vie éternelle grâce à l'œuvre finie de Christ, alors l'application de ce point, c'est que nous sommes appelés non seulement à rester à sa table, mais à partir de la maison au sommet des villes et crier, inviter des gens à rencontrer le Seigneur Jésus. On voit sur ce, non seulement les messagers de l'invitation, mais aussi l'étendue de son invitation. Ces servantes ne sont pas envoyées dans des lieux où personne ne les entendront. Ces servantes sont envoyées sur les sommets de la ville. C'est-à-dire qu'elles sont invitées à trouver la place le plus haut, où il y a le plus de portée. Et là, ils sont instruits de crier, ils sont demandés de crier « Venez, venez, venez !»
et à vraiment inciter le plus grand nombre possible à venir à la rencontre de la sagesse de Dieu. Marc chapitre 16, verset 15, le Seigneur Jésus, avant d'être enlevé de cette terre et de retourner vers son Père céleste au ciel, il dit à ses disciples, « Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. » À toute la créature. On voit l'étendue de son invitation. Il invite tous. On sait que tous ne seront pas sauvés, parce que ça dépend d'un choix personnel, d'accepter Christ ou pas, mais tous doivent savoir, tous doivent entendre le message de l'Évangile. Et puis on voit les conditions de son invitation. Que celui qui est stupide ou simple, ça peut être traduit dans les deux sens, c'est l'idée d'être pas encore ce que l'on devrait être. On est dans la simplicité spirituelle, ne connaissant pas Dieu, ne marchant pas avec lui. La Bible dit en effet que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous besoin du Sauveur. Et donc les conditions de son invitation, c'est de reconnaître que nous le sommes. Ceux qui disent « Ah non, mais moi je ne suis pas pécheur », lui, il ne pourra pas accepter l'invitation. Parce que tant qu'il reste incrédule et endurci par rapport à sa condition de pécheur perdu, il ne pourra pas apprécier la totalité de ce que Christ a accompli pour lui à la croix. Et c'est pour cela que pour entrer dans la demeure de la sagesse, il faut d'abord s'agenouiller devant le roi des rois et dire « Tu es saint, je suis pécheur, tu m'invites, je ne peux pas venir à cause de mon péché, alors je me dépends entièrement de Christ pour y aller, de sa grâce. De sa justice. C'est les conditions. Marc chapitre 1, verset 15, Jésus dit, « Les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. » Et dans la conversion, on voit la nécessité de ces deux choses, n'est-ce pas? Il y en a qui disent, « Ah ben moi j'ai cru en Jésus. » C'est très bien. Satan est au courant de son existence aussi. Mais la conversion n'est pas juste croire, c'est aussi se repentir. C'est reconnaître que je suis pécheur, que je suis sous le jugement et la colère d'un Dieu saint, que j'ai offensé par mon péché et que je ne peux rien faire pour remédier ma condition perdue. Et je me retourne entièrement, je me détourne de mon péché, je l'avoue, je le regrette, je le confesse, je me repens. Et je crois dans l'œuvre finie de Christ. Ça, c'est la conversion. C'est bien de croire. Mais la repentance est nécessaire. On voit l'invitation et puis on voit les instructions de sa demeure. En entrant dans sa demeure, en soupant à sa table, Dieu ne s'arrête pas là. Accepter Jésus et venir dans sa présence, ce n'est pas juste recevoir un billet pour aller au ciel qu'on met dans notre poche et voilà, après on s'en va pour vivre comme on veut. Non, Dieu s'attend à ce que nous vivions une vie sainte. Il dit « Soyez saints, car je suis saint ». Et donc il y a des instructions qui sont données à ceux qui voudraient rentrer et manger, souper avec lui. Il donne des instructions dans les versets 5 à 9. D'abord, une instruction concernant la vie. « Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé, quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. » C'est déjà une instruction concernant la vie. La sagesse nous donne une vie rassasiée. Mangez du pain, buvez du vin que j'ai mêlé. Ceux qui viennent souper à la table du roi ne manqueront jamais de quoi que ce soit. La Bible le dit. Dans le psaume 34, verset 8, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous les saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Est-ce que cela veut dire que Dieu nous donne tout ce qu'on lui demande? Voilà, j'ai envie d'une Ferrari dans le garage. Déjà, il ne faut pas en avoir envie parce que c'est pas très fiable. Il faut plutôt une Volvo. Non, je rigole. Mais non, Dieu ne nous donne pas tout ce que nous voulons. Par contre, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Donne-nous notre pain quotidien. C'est ce que l'on voit tout au travers de la Bible quand Dieu pourvoyait aux besoins de ses enfants. Ce n'était pas l'abondance pour qu'ils s'assiedent et qu'ils deviennent paresseux. Non, c'était ce dont j'ai besoin de jour en jour. Seigneur, je te fais confiance. Tu promets de répondre à tous mes besoins selon tes richesses en Jésus-Christ, selon Philippiens 4, verset 19.
C'est aussi des instructions concernant l'endurci. Dans le verset 7 et 8, celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse, reprends le sage et il t'aimera. Ici, on a l'image de ceux qui arrivent devant la maison de la sagesse. Ils y rentrent, ils mangent, ils soupent, ils sont rassasiés, mais ils commencent à penser à ceux qui sont déjà toujours dehors. Et ils se disent, ah, mais il faudrait aller leur en parler aussi. Et là, ils tombent sur des gens qui sont très endurcis, n'est-ce pas? Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il le taïsse. Reprends le sage, il t'aimera. Ne reprends pas le moqueur parce que ça tire le dédain. Là, on parle de personnes qui sont tellement endurcies qu'ils ne veulent rien savoir de ce qu'on peut leur annoncer. Et la sagesse dit, mais c'est pas la peine de lutter. On leur annonce le message tout simplement et ensuite on laisse le Seigneur faire son travail. Souvent dans l'évangélisation, on devient découragé et on rend l'éponge, on jette l'éponge en se disant, mais voilà, c'est pas la peine parce qu'on n'écoute pas de toute façon. Non, ce que le Seigneur nous appelle, c'est d'être fidèle dans l'évangélisation et de lui laisser faire le travail dans le cœur que nous ne pouvons pas accomplir de toute façon. La conversion d'âme se fait par l'œuvre du Saint-Esprit, non pas par notre capacité de convaincre quelqu'un. On peut être très convaincant, et les gens peuvent avoir l'air d'avoir vraiment été convaincus, mais quand il s'agit de la conversion au fond de l'âme, à Christ, là c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, nous pouvons laisser le méchant, au lieu d'être outragé et dédaigné, on annonce le message et on laisse le fruit au Seigneur. Ne s'inquiétons pas de ce qui en viendra. Par contre, cela nous met aussi en garde, ça nous lance un défi parce qu'il nous donne non seulement des instructions concernant la vie et l'endurcissement, mais aussi concernant l'enseignabilité. Dans le verset 9, « Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. » Notre capacité d'être instruit témoigne de là où on demeure. Notre capacité d'être instruit témoigne de là où on demeure. Salomon dit ici que ceux qui demeurent auprès de la sagesse, auprès du Seigneur, par la foi en Christ, sont des gens qui se laissent enseigner. Quand on leur donne de la sagesse, ils deviennent encore plus sages. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent cette instruction. Quand on l'instruit, il augmente son savoir. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur qui est disposé à recevoir ce que Dieu a à lui dire, contrairement aux méchants. Et donc, pour se poser la question d'où est-ce qu'on en est avec le Seigneur, on peut se poser la question, jusqu'à quel point est-ce que je laisse les autres m'instruire? Quand j'ai besoin d'être corrigé, quand j'ai besoin qu'on me convainque d'autre chose que je ne crois, parce que ce que je crois n'est pas fidèle entièrement à la Bible, est-ce que je me laisse enseigner? On a lu beaucoup ces derniers temps dans 2 Timothée chapitre 3, ce sont des versets que j'apprécie beaucoup. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Cela veut dire que si l'écriture est donnée par inspiration pour faire ces choses-là, c'est bien que nous avons besoin, n'est-ce pas, d'être enseignés, d'être convaincus, d'être corrigés, d'être instruits dans la justice, parce qu'on n'est pas encore ce qu'on devrait être. On a tous des domaines où on peut encore grandir dans la foi, on peut encore grandir dans notre connaissance du Seigneur. On a besoin d'être instruit, parfois on a besoin d'être corrigé, parfois le Seigneur va nous dire « mais tu es totalement à côté de la plaque sur cette doctrine ou sur ce principe ou sur cette pratique, alors je vais te le montrer pour que tu le changes. » Notre capacité de changer et de laisser Dieu le changer, c'est ce qui témoigne de là où on demeure. Il n'y a rien de plus beau que la joie qui vient de marcher avec Jésus et de suivre la volonté de Dieu. La demeure de la sagesse est une demeure immense, belle, profonde, n'est-ce pas? C'est ce que l'on a vu dans la
première partie de ce message. Mais considérons à présent l'inverse complet. L'inverse complet de la demeure de la sagesse, il s'agit de la demeure de la folie, dans les versets 13 jusqu'au verset 18. Verset 13 jusqu'au verset 18. La folie est une femme bruyante, stupide, ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit dans leur chemin, « Que celui qui est stupide entre ici !» Elle dit à celui qui est dépourvu de sens. « Les eaux dérobées sont douces, et le pain du mystère est agréable. » Et il ne sait pas que là sont les morts, et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Ici, Salomon nous présente l'image totalement contraire de ce qu'on a vu dernièrement. La demeure de Dieu, on a vu que c'est parfait, c'est beau, c'est profond, c'est attirant aussi, tandis que la demeure de cette folie est quelque chose de totalement autre. On voit d'abord dans les versets 13 à 16 que l'identité de sa demeure. La folie est une femme bruyante, stupide ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit dans leur chemin, « Que celui qui est stupide entre ici !» Elle dit à celui qui est dépourvu de sens. Ah oui, dans ces versets, nous voyons dévoiler, Salomon nous dévoile en quelque sorte toute la stupidité de la folie et de ce qu'elle a à nous proposer. D'abord, on peut voir que c'est un lieu vide de substance. C'est un lieu qui est vide de substance. Elle est une femme bruyante. On a l'image ici d'une prostituée dans la ville qui essaye d'attirer l'attention des jeunes gens. Puisqu'elle a été tellement prostituée, elle n'a rien de profond à proposer. Tout ce qu'elle a à proposer, c'est une relation, voilà, une bonne soirée ensemble, et puis rien de profond, pas d'échange profond, pas de relation approfondie. Tout ce qu'elle a, c'est son bruit, son attirance, mais au fond, il n'y a rien de substantiel. Ça me rappelle le psaume 1, verset 4, en comparant l'homme béni et le méchant. David écrit, il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. La paille que le vent dissipe, c'est quelque chose qui n'a pas de substance. Dans la grange chez nous, à la Rôde, on a une machine qui s'appelle une tarare. Levez la main si vous savez ce que c'est qu'une tarare. Voilà, bon, c'est une machine des campagnards. C'est une machine qui a été utilisée à l'époque pour séparer la peau des têtes de grains de la tête. Quand on veut faire de bonnes farines, on ne veut pas garder la peau, parce que la peau n'a pas de substance, ça ne rajoute pas un bon goût, donc on veut le séparer de la tête. Et donc ce qu'on faisait dans cette machine de tarare, on met beaucoup de têtes de grains qui ont déjà été séparées de la blé, et là on va tourner un moulin qui va faire agiter les têtes en sorte que ça descend. Et là, il y a plusieurs couches métalliques avec des petits trous qui agitent encore plus les têtes de grains, de sorte que la peau s'enlève et que le grain tombe par terre. Et puisque c'est un moulin avec un ventilateur, ça fait renvoyer dans le vent la paille, tandis que la tête qui a de la substance, ça tombe par terre. C'est un peu l'image que Salomon nous donne ici. C'est une image très auvergnate finalement, n'est-ce pas? Parce que là, on a la paille, peu de substance, rien d'important à donner, ça part de lui tout seul. Tandis que la tête, ce qui a de la substance, ce qui a de la valeur, ça tombe par terre. C'est un lieu vide de substance. La demeure de la folie, vivre dans le péché, continuer sur la voie large qui mène à la perdition, n'apporte rien. Ah oui, on peut avoir une joie, on va dire, mondaine, temporaire, de ce que, voilà, les richesses peuvent apporter, bon, un certain réconfort, mais ça ne dure pas, parce que les circonstances de la vie changent, l'argent s'épuise, et on sait par expérience qu'avoir plein de possessions, ça ne rend pas une personne satisfaite non plus. On est toujours à la recherche de plus. Alors c'est un lieu vide de substance. C'est aussi un lieu de seconde classe. C'est un lieu de seconde classe. Regardez bien
cette femme bruyante, elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège, et puis regardez, elle est dans les hauteurs de la ville. Elle est dans les hauteurs de la ville. Et là, j'aimerais bien qu'on compare les hauteurs de la ville avec la sagesse qui, lui, est au sommet. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que ça signifie? On a les hauteurs, on a le sommet. Le sommet est plus élevé que les hauteurs, n'est-ce pas? Parce que le sommet, il n'y a rien qui est plus haut que ça. Et dans la langue d'origine, c'est intéressant, sommet et hauteur, les deux mots sont pareils, sauf que sur les sommets, il rajoute le petit mot par-dessus. C'est-à-dire que Salomon entend quelque chose qui est plus haut que simplement les hauteurs de la ville. Là, on est au plus haut que l'on peut être, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien qui s'y compare, il n'y a rien de plus beau. Ah oui, la folie, ça propose quelque chose, ça nous donne l'air d'avoir de la substance et ça donne l'air d'être important. Mais ce que Dieu nous propose est bien au-delà de ça, parce que c'est parfait, parce que c'est sans erreur, ce que Dieu nous propose, cette vie éternelle. Et c'est ce qui mène la folie à être un lieu de seconde classe, n'est-ce pas? De seconde classe. Philippiens chapitre 3, verset 8. Paul, dans ce verset, il réfléchit à sa vie avec le Seigneur, à ce qu'il aurait perdu humainement parlant pour suivre le Seigneur. Il met en contraste les souffrances qu'il a comprises avec l'espérance qu'il a de vie éternelle. Et c'est ce qui le mène dans Philippiens chapitre 3, verset 8, à dire que ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ah oui, Paul, il avait vécu par expérience plein de choses. Il avait vu ce que la religion avait à proposer, ce que le prestige avait à proposer, ce que le pouvoir avait à proposer. Il a dit, comparé à tout cela, connaître Christ vaut encore plus. Pourquoi? Parce qu'il avait l'espérance de vie éternelle. On voit en dernier que sur l'identité de la folie, non seulement c'est un lieu qui est vide de substance, c'est un lieu de seconde classe, c'est aussi un lieu de séduction finalement. C'est un lieu de séduction. Regardons les personnes qui sont ciblées par la demeure de la folie. Dans Proverbe chapitre 9, elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants. Est-ce que c'est n'importe quel passant qu'elle cible? Non. Regardons bien, qui vont droit dans leur chemin. En fait, la folie a une mission bien exacte, bien précise, n'est-ce pas? Elle cible spécifiquement ceux qui vont droit, ceux qui tracent un sillon vers le Seigneur, qui sont sur de bons rails, qui sont dans le bon sens, et là, elle essaie de les attraper. Un peu comme la femme étrangère qu'on avait visitée dans le Proverbe chapitre 7. Cette dame qui tend tout dans les rues, qui tend tout dans le coin des rues, elle essaie de chercher le jeune homme pour l'attirer loin de sa demeure, et elle le séduit, comme la proie dans la gueule d'un lion. Elle le séduit. C'est un lieu de séduction. Pourquoi? Parce que se donner finalement à la folie, c'est s'éloigner de Dieu. Pour l'inconverti, ça veut dire être entraîné vers l'enfer. Pour le chrétien qui se laisse entraîner par la folie, on est sauvé, oui, mais on vivra une vie misérable en dehors de la faveur de Dieu. C'est pour cela que, pour revenir au psaume 1, David exhorte, tout au début de ce cantique merveilleux du psaume 1, il dit « Heureux l'homme, béni l'homme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Ce que la folie a à proposer est vide de substance, c'est un lieu de seconde classe, c'est un lieu de séduction, il ne faut pas y aller. Deuxième chose qu'on peut voir, elle a aussi une invitation. Tout comme le roi qui envoie ses servantes pour inviter des gens à la table de la sagesse, avec tous les bienfaits qu'on a déjà visités, la folie aussi, elle a quelque chose à proposer. Elle a sa petite invitation qu'elle essaye de donner, ses mensonges qu'elle essaye de pousser sur les autres.
Dans les versets 16 et 17, on peut les voir. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. On voit deux choses en cela. D'abord, elle nous invite à faire des choses qui sont interdites. Les eaux dérobées sont justes. Autrement dit, faire ce qui n'est pas permis, ça va. Tant que personne ne le sache, tant que voilà, ça ne se voit pas, faire ce que l'on veut, comme on le veut, que ce soit débordé, que ce soit immoral, que ce soit interdit par la Bible, par la loi de Dieu, ça va. Ça rappelle un tout petit peu le langage de Proverbe chapitre 5. Dans Proverbe chapitre 5, on avait vu que la femme étrangère, elle essaye d'attirer des gens, elle essaye de les écarter, elle essaye de donner l'image de quelque chose qui est plus doux que l'huile, plus doux que le miel. Elle éloigne le juste de son chemin pour le conduire chez elle. Et Salomon, il donne la réponse à tout cela. Il dit, non, ne vous laissez pas séduire, bois les eaux de ta citerne. Salomon dit que dans ce qui concerne la moralité, les seules personnes auprès desquelles on devrait se rapprocher pour former une relation sont ceux qui connaissent le Seigneur Jésus comme Sauveur. Bois des eaux de ta citerne. Il disait ça au peuple juif. Cherchez quelqu'un d'entre les fidèles de Dieu si vous allez vous projeter dans une relation quelconque. Et maintenant, on voit tout le contraire. La folie dit non, mais les eaux dérobées, ça va. Non. Salomon donne sa réponse. Il dit, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits, tes sources doivent-elles se répandre au dehors, tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques, qu'ils soient pour toi seul et non pas pour des étrangers avec toi. Salomon dit que ces choses interdites, il ne s'agit pas seulement de la moralité sexuelle, mais il y a dans la Bible des instructions qui sont données par Dieu. Certains les prennent pour être des interdictions, pour réduire et contrôler le peuple. Non. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui conduira à notre jouissance et à notre bonheur et à notre joie. Et c'est pour cela que dans la Bible, il interdit certaines choses, non pas pour être une contrainte, mais pour nous donner encore plus de liberté. Dans notre famille, on ne permet pas à Lydia de faire tout et n'importe quoi. Quand elle se dit « je vais aller jouir dans la circulation aujourd'hui, je vais aller jouir entre les voitures qui passent dans la rue. » Est-ce que c'est donner plus de liberté à la fille de la laisser faire? « Oh, mais ma chérie, je t'aime, vas-y, c'est pas trop dangereux. » Non! Montrer de l'amour envers notre enfant, c'est de lui expliquer « Non, aller jouer dans les voitures qui passent, c'est dangereux. Tu peux te faire très mal, tu peux même être tué par une voiture. » Et donc on voit que dans la vie de tous les jours, des contraintes sont normales pour avoir une vie saine. C'en est de même avec la Bible. Dieu dit, il y a certaines choses que vous ferez, il y a certaines choses que vous ne ferez pas. Pas pour être une contrainte, mais parce que je concours toutes choses à votre bien. Et donc la folie invite les gens à faire des choses interdites. Il ne faut pas les faire. Elle invite les gens aussi à faire des choses en cachette. Regardons non seulement dans le verset 17 les eaux dérobées qui sont douces, mais le pain du mystère est agréable. Le pain du mystère. Le mystère, c'est ce qui est caché, ce qui n'est pas connu. Et c'est l'image là de choses qui se font dans les ténèbres. Là où personne ne peut voir. Là où je pense que je suis tout seul avec moi et que je peux faire ce que je veux sans qu'il y ait des conséquences. Sauf que le Seigneur, il est présent, n'est-ce pas? Il est présent partout, en tout moment. Et d'autant plus si nous sommes croyants, parce qu'il est présent par son esprit dans notre cœur. Et c'est pour cela que la folie, elle essaye de vendre l'idée que de faire des choses en cachette sont agréables, c'est bon, c'est pour notre épanouissement. Mais non, ce n'est pas le cas. Dans Philippiens chapitre 5, versets 11 à 14, Paul nous exhorte dans le sens totalement contraire. Il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point de garde aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, c'est-à-dire n'ayez pas part, n'y participez pas, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière.
C'est pour cela qu'il te dit, réveille-toi, toi qui dors, révèle-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ce qui est fait dans les ténèbres, c'est souvent pas de bonnes choses. Je me rappelle quand j'étais évangéliste dans les rues d'Édimbourg, un soir je rentrais de stand d'évangélisation dans la voiture, et là je suis passé, il y avait un petit raccourci pour rentrer à l'appartement, et je suis passé dans ce petit raccourci dans la ville d'Édimbourg. Il y a beaucoup de sous-rues parce qu'ils conduisaient tellement grand, il y a des petits passages un peu en cachette, et là je tombe sur un échange de drogue. 2 voitures sans plaque d'immatriculation avec les vitres enténébrées, toutes noires. Et je vois tout de suite ce qui se passe et je me dis non, je m'en vais au plus vite parce que là je ne veux pas y avoir part, je ne veux pas être témoin de quoi que ce soit, de peur pour ma vie. Ce qui se passe dans les ténèbres, souvent, ce n'est pas de bonnes choses, n'est-ce pas? Alors plutôt, et au contraire, vivons dans la lumière du Christ, la lumière de sa parole, en sachant que ce qui est fait en cachette sera mis en lumière de toute façon au jour du jugement. Donc autant vivre dans la lumière pour qu'il n'y ait rien à cacher et rien à rougir devant le Seigneur. On voit non seulement son identité, ses invitations, on voit finalement dans le verset 18 ses intentions. Derrière la façade de sa demeure, il y a des intentions qui ne sont pas saines. Dans la maison de la sagesse, il y a la vie éternelle, il y a le rassasiement éternel, il y a du bonheur et de la joie, tandis que dans le verset 18, dans la maison de la folie, il ne sait pas que là, c'est-à-dire dans sa demeure, sont les morts, et que ses invités sont dans la vallée du séjour des morts. Et là, tout le jeu est dévoilé, n'est-ce pas? On voit que finalement, ce que la folie a à nous proposer, au fond, c'est de nous entraîner dans la vallée des morts, de gâcher notre vie entièrement. Alors tout simplement et sans expliquer plus, à la lumière de tout ce qu'on a vu sur les 2 demeures, pourquoi est-ce qu'on voudrait intentionnellement vivre dans le deuxième des 2? Ça n'a aucun sens, ça n'apporte rien. Ah oui, peut-être un peu de plaisir momentaire pendant la vie, mais cela temporaire pour finalement être en enfer et séparé de Dieu pour l'éternité, je peux vous dire que ça ne le vaut pas. Et c'est pour cela que nous arrivons à un choix. Dans les versets 10 et 12 que l'on a sauté tout à l'heure, on les a sautés parce que c'est là où Salomon nous met devant un choix, et donc on voulait comparer les 2 maisons avant d'être mis devant ce choix. Salomon, il nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage, c'est sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Et on étudié les 2 demeures qui existent. Salomon nous place, il place son fils, il place tous ceux qui l'ont lu depuis que ce livre a été écrit, il nous place devant un choix. C'est son habitude dans le livre de Proverbes, dans tous les chapitres, on a vu des choix. Et la vie est faite de choix, n'est-ce pas? Jour après jour, déjà le choix de sortir du lit ou pas, le choix de choisir quoi manger, de faire la douche ou pas. On n'a pas besoin de vous convaincre que toute notre vie est faite de choix. Et le résultat de notre vie sera constitué aussi d'un choix, d'avoir suivi Christ ou pas. Il nous met devant un choix. D'abord, c'est un choix qui demande la révérence, la crainte de l'Éternel. Connaître Dieu et jouir des bienfaits de la demeure de la sagesse, la porte d'entrée, la clé qui déverrouille tout cela, c'est de venir à s'agenouiller devant le roi des rois, de dire « Seigneur, je sais que je ne peux rien sans toi, alors je te crains de cette crainte révérente et j'accepte Christ en sauveur. » C'est un choix qui donne la vie éternelle. Tes jours se multiplieront et les années de ta vie augmenteront. Est-ce que ça veut dire que Dieu va nous faire vivre physiquement plus longtemps sur terre que ce qu'il avait prévu au début? Non. D'un côté, oui, parce que si on est dans le Seigneur, on fera des choix sages avec notre corps, ce qui forcément aura un impact sur la durée de notre vie. À nos yeux, de toute façon, nos jours sont comptés par l'Éternel.
Mais ce qui est encore plus pertinent et profond, c'est que là où la vie s'arrêtait à la mort et que l'on allait en enfer pour toute l'éternité, si nous sommes en Christ, si nous acceptons Christ en Sauveur, là nous allons vers la vie éternelle, dans cette demeure éternelle que Christ prépare pour nous, ce qui finalement vaut plus que ce que ce monde a proposé. Et c'est pour cela que c'est un choix qui donne la vie éternelle. Mon choix vis-à-vis de Jésus-Christ n'influencera pas seulement ma vie sur terre, mais aussi l'éternité avec Dieu ou sans Dieu. Et puis c'est un choix qui découle du libre arbitre. C'est un choix qui dépend du libre arbitre. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Salomon dit ici que chacun répondra pour lui-même. Quand je me trouverai à la fin de ma vie, que j'aurai pris mon dernier souffle, que j'ouvre les yeux et que je suis dans la présence éternelle, et que Dieu dit « Pourquoi devrais-je vous laisser entrer dans mon ciel ?» Je ne pourrai jamais dire « Je dépends du salut d'un tel » ou « Je dépends de la foi de mon épouse » ou « Je dépends des connaissances cérébrales que j'ai de Christ ». La seule réponse qui comptera, c'est que j'ai accepté Jésus dans mon cœur comme sauveur personnel. Et Dieu nous laisse ce choix. Il ne braque pas la porte, il ne force pas l'entrée. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je toque. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Josué, c'est un personnage de l'Ancien Testament qui a aidé le peuple d'Israël d'entrer dans la terre promise. En exhortant le peuple à rester fidèle à Dieu à la fin de sa vie, il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, c'est-à-dire la folie, la séparation de Dieu, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, c'est le même. Par contre, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est le choix qui nous est donné aujourd'hui, de suivre le Seigneur ou de suivre la folie. En arrivant à la fin de cette première partie du livre de Proverbes, on peut résumer tout ce qu'on a vu avec 3 remarques. D'abord, la crainte de l'Éternel, c'est la clé. C'est le point de départ pour celui qui voudrait connaître le Sauveur et avoir l'assurance de vie éternelle. La crainte de l'Éternel transforme notre vie. On a vu largement dans les chapitres 5, 6, 7. Et puis le choix est à nous de vivre pleinement une vie transformée ou pas. C'est ce que nous trouvons ici dans le chapitre 9. Alors, pour conclure, permettez-moi de vous poser la question, où demeurez-vous aujourd'hui? Où demeurez-vous aujourd'hui? Il n'y a que 2 endroits, et on ne va pas rester indécis dans la rue. Soit on est avec le Seigneur, soit on n'est pas avec lui. Soit on est dans la maison de folie, en dehors de Christ et séparé de Dieu. Il se peut qu'il y en ait ici ou en ligne qui sont dans la maison de la sagesse, c'est-à-dire que vous avez reçu Jésus en sauveur, mais vous vous êtes égaré depuis quelque temps de sa sagesse, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout près du Seigneur comme vous devrez l'être. Ou sinon, il y a ceux qui demeurent dans la sagesse tout près de Dieu, et là, je ne peux que vous exhorter à continuer à grandir dans le Seigneur et de jouir de son repos. Où est-ce que vous en êtes? Si vous vous dites, non, mais je sais que je ne suis pas au Sauveur, je sais que je ne suis pas dans la demeure de la sagesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de confesser de votre bouche le Seigneur Jésus-Christ, de croire dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et la Bible dit, vous serez sauvés. Venez à Jésus aujourd'hui, acceptez-le en Sauveur, et dès maintenant, vous jouirez de la paix, de la joie du Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur. Si vous êtes dans la maison de la sagesse, mais égaré par le péché, par les distractions de cette terre, confessez votre péché, et Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner toute iniquité. Et si vous demeurez tout près de lui, continuez à grandir avec lui. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est en effet une grande joie de terminer, de clore cette première partie de Proverbes.
Nous te remercions, Seigneur, parce que Jésus est un sauveur merveilleux qui tend la main à quiconque croit en lui. Ta parole dit que Dieu a tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, Seigneur, s'il y a quelqu'un ici, en face à face, en ligne, qui ne connaît pas encore la joie et la félicité de marcher avec le Sauveur, permets qu'aujourd'hui, ils acceptent ton message de salut en Christ. S'il y en a, Seigneur, qui marchent avec toi depuis quelque temps, mais qui, pour une raison ou une autre, se sont égarés de la bergerie, Seigneur, nous te remercions parce que déjà tu as leur recherche. Tu ne les laisseras pas indéfiniment loin de toi. Nous te demandons simplement que ton esprit agisse pour les ramener à toi. Et Seigneur, pour ceux qui marchent avec toi, qui jouissent d'une vie transformée, cela ne veut pas dire parfaite, parce que nous sommes tous pécheurs, mais qui sont heureux dans leur marche avec toi, qui voient ta main à l'œuvre. Oh Seigneur, je te remercie pour ces personnes-là. Garde-les, aide-les à continuer à grandir avec toi. Nous te remettons cette Église, Seigneur, chaque personne ici présente, chaque personne qui regarde en ligne, chaque membre, chaque visiteur, chaque sympathisant. Œuvre dans nos cœurs, Seigneur, par ton esprit, et pour ta gloire, nous te le demandons.